Bonjour. Si tu as des questions en anglais, tu peux utiliser ça, tu as la traduction. Un peu plus de monde, hein. Eh ben, quart de finale. Bonjour à tous et toutes et bienvenue à la conférence de presse officielle de veille de match de l'équipe de France féminine avec Laurent Bonadei et Grid Mbok. La première question pour Siani, please. Merci. Bonjour Gridge, bonjour Laurent. Si Gridge est à côté de vous, on en déduit qu'elle est apte pour demain et apte à débuter, sans doute. Est-ce que vous pouvez aussi nous faire un point sur le reste du groupe, et notamment Maëlle, Sandy, Kadi et Pauline, qui avaient des petits soucis cette semaine? Merci. Oui, Gridge est présente à mes côtés, c'est une très bonne nouvelle. Elle a souffert un peu en silence tout ce temps éloigné du carré vert, mais elle a été présente avec ses partenaires pour donner toujours des bons conseils. C'est pour ça que je la mettais sur la feuille de match, parce qu'elle est capitaine, elle est précieuse dans le vestiaire et aussi en dehors. Et donc elle est apte à démarrer demain le match. Et puis concernant les autres joueuses, ce matin on était 23 à l'entraînement et tout le monde est apte pour jouer le match demain. Julien. Une question pour vous, Gridge. J'imagine qu'il doit y avoir un peu d'impatience à l'idée de retrouver les terrains. Voilà, dans quel état d'esprit vous êtes? Bonjour déjà. Écoutez, je me sens très bien. Je suis dans un état d'esprit où voilà, j'ai forcément pas mal d'impatience parce que c'est vrai que j'ai été éloignée des terrains un peu longtemps. Mais aussi contribuer au jeu, tout simplement. Alice. Bonsoir. Question pour tous les deux. Le sélectionneur et la joueuse qui l'accompagnait disaient que vous étiez les favoris demain. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Merci. Oui, c'est un peu le jeu de bluff quelque part. Moi je considère qu'on est favori à partir du moment où on a déjà gagné des trophées ou des compétitions. À partir du moment où on n'a jamais rien gagné, je ne vois pas comment on pourrait se positionner en favori. Demain, l'Allemagne l'a gagné 8 fois, le championnat d'Europe. Après, effectivement, si on prend la dernière confrontation, on les avait battus en demi-finale de la Ligue des Nations. Donc ça reste un très bon résultat, encourageant, sur lequel on doit capitaliser de la confiance. On est aussi sur 11 victoires consécutives avec beaucoup de buts marqués. Ce qui peut-être leur fait dire qu'on est plus que des outsiders. Mais pour moi, je considère que les favoris, ça reste l'Allemagne, même si ça sera un match très équilibré. Siani. Bonsoir Laurent, Cyril Olives pour l'équipe. Si on regarde les datas, ton équipe est celle qui a le plus d'attaques sur les ailes. Qu'est-ce que ça veut dire de ton plan de jeu et des joueuses que tu as à disposition? Effectivement, faut pas trop dévoiler les datas parce que peut-être que demain on attaquera dans l'axe. Oui, je prône un jeu qui est basé sur l'attaque, sur l'animation offensive. On essaye de mettre en place des automatismes pour créer des décalages, poser des problèmes à l'adversaire et marquer des buts. Parce que voilà, pour gagner un match, il faut marquer au moins une fois, puisqu'on est 0-0 au coup d'envoi. Donc marquer des buts, ça reste l'objectif numéro 1. Et puis après, d'avoir un équilibre aussi pour pas en encaisser. Mais marquer toujours un but de plus que l'adversaire, ça restera ma philosophie. J'ai deux petites questions. Alors tout d'abord à propos d'Elisa de Almeida, qui est une joueuse qui a beaucoup joué dans l'axe en club et qui joue en équipe de France sur un côté. Je voudrais savoir pourquoi vous l'aimez bien sur le côté. Gridge, toi tu joues avec elle en club et en sélection, du coup à deux postes différents. Est-ce que tu peux me dire ton avis sur Elisa? Et juste Laurent, la semaine dernière, vous aviez dit que vous donneriez la compo aux joueuses le matin du match. Est-ce que vous avez plus de certitude et est-ce que vous allez plus leur communiquer ce soir ou c'est déjà fait? Vas-y. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir évoluer avec Elisa en club et en sélection. Elisa, c'est une joueuse intelligente qui est capable de s'adapter à n'importe quel poste.
Elle est polyvalente. Voilà, je pense qu'elle a pris aussi la pleine mesure de son nouveau poste ici en équipe de France. Et voilà, ce qu'elle fait, les performances qu'elle donne ici avec nous, elles sont juste top. Et je pense qu'elle prend beaucoup plus de plaisir qu'au début. Et voilà, je pense que c'est une joueuse qui, comme je l'ai dit, est très intelligente, très technique et qui peut s'adapter à n'importe quel poste. Et c'est ce qui fait sa force. Effectivement, Elisa est une joueuse polyvalente. Elle a démarré d'ailleurs au poste de numéro 6 quand elle était un peu plus jeune. Et elle a une très bonne qualité de relance, elle a beaucoup d'énergie, elle va vite, elle a de la puissance. Et elle a un profil qui correspond à notre jeu sur le côté droit. Alors pourquoi elle s'est retrouvée là? C'est déjà avec Hervé qu'on avait pensé la positionner dans ce rôle-là, aussi parce que sur le poste de latéral droite, il y avait des profils mais qui correspondaient pas toujours exactement à ce qu'on recherchait, alors que côté gauche c'était beaucoup plus fourni. Et puis on voit qu'avec l'arrivée de Melwen Ndongala aussi, on a un profil un peu différent qui commence à arriver, donc c'est bien parce que ça peut donner des options différentes. Et Elisa, je trouve qu'elle a fait preuve de beaucoup d'humilité. C'est une personne qui travaille beaucoup, qui est à l'écoute, et elle a dans son club la possibilité de jouer dans l'axe, mais elle a aussi fini la saison sur le côté droit, parce que dans son club il y a aussi beaucoup de joueuses qui évoluent dans l'axe, et donc elle arrive à mettre sa fierté, son ego de côté pour le mettre au service du collectif, et ça c'est déjà quelque chose d'important. Et la compo de la chose. Comment? La compo, elle avait une deuxième question sur la compo de la chose. Sûr? La compo. Est-ce que tu la donnes en avant? Ah. Est-ce qu'elle a... J'ai dit aux joueuses en réunion, c'était hier matin avant l'entraînement, que je leur donnerai la composition le matin du match, parce que en fait il y a plusieurs personnes dans ma tête, et quand je prépare l'équipe du match, j'anticipe la deuxième mi-temps, la fin du match, les scénarios, si c'est des scénarios qui sont positifs, des scénarios un peu moins positifs. Et j'anticipe ce match-là, mais j'anticipe une qualification de potentiels adversaires. Donc j'attendrai de voir le résultat entre la Suisse et l'Espagne pour préparer mes joueuses. Et je le souhaite, et on va tout donner pour ça, à faire encore une fois 3 matchs en 8 jours. C'est notre souhait. Donc je leur ai dit que après le match, quand je saurai qui est qualifié en demi-finale entre la Suisse et l'Espagne, j'aurai déjà un petit peu plus les idées claires pour savoir comment j'allais organiser, entre guillemets, mon turnover. Mais c'est pas un turnover comme on peut l'imaginer en phase de poule, où on n'est pas dans des matchs à élimination directe. C'est un petit peu différent. Voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce qui me passe par la tête, mais entre guillemets, j'ai besoin d'avoir un peu plus d'éléments pour imaginer le scénario du match au niveau tactique. Stéphane? Oui, bonsoir, j'avais une question pour Gridge. Tout à l'heure, vous parliez d'impatience. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu d'appréhension, sachant que vous n'avez pas joué depuis un match depuis un mois maintenant, en termes de rythme, à démarrer dans un match coup près, un quart de finale? Écoutez, pas forcément d'appréhension, parce que j'ai aussi confiance en mes coéquipières, et je sais que même si dans leur rythme, c'est vrai que ça fait maintenant un mois que j'ai pas joué, je sais qu'elles pourront m'aider à combler ce manque de rythme. Et voilà, on est un collectif, et c'est aussi la chance de pouvoir faire un sport collectif, c'est qu'on peut compter aussi sur ses partenaires et ses coéquipières. Donc ça, c'est un plus, c'est un réel plus, et non, pas forcément d'appréhension de ce côté-là en tout cas. Anthony? Bonsoir à tous les trois, Anthony Reich, RMC. Laurent, on va monter d'un cran dans l'intensité, c'est les quarts de finale, les matchs à élimination directe. Est-ce que ce choc face à l'Allemagne, c'est pas l'occasion de confirmer les ambitions, de basculer peut-être dans autre chose pour cette équipe de France? Oui, c'est vrai, c'est un bon test. On va monter dans l'intensité, mais on a déjà été servi. Donc c'est un bon match aussi pour s'évaluer et voir la progression de cette équipe. Je disais il y a quelques semaines que les joueuses et ce groupe avaient progressé un peu plus vite que ce que je l'avais imaginé, et tant mieux. Ça nous donne plus d'ambition dans cet Euro.
Et donc demain, c'est vraiment le match idéal pour voir où on en est. On a déjà eu 3 beaux matchs, notamment l'Angleterre et les Pays-Bas, pour nous donner de la confiance sur notre capacité à la fois à résister, à renverser des situations ou à imposer notre rythme pour faire un très bon match demain et tout donner pour se qualifier. Alice. Je vous demandais mercredi si vous prépariez la séance de tir au but. Vous disiez que non. Est-ce que la séance d'hier vous a fait changer d'avis avec le scénario? Et Gridge, est-ce que tu te vois, toi, tirer un tir au but? Merci. Écoutez, j'espère qu'on gagnera dans le jeu, histoire qu'on n'ait pas forcément à tirer de pénalty. Maintenant, s'il faut le faire... je fais partie des joueuses en club qui prennent leurs responsabilités pour aller tirer des pénaltys. Donc s'il le faut, j'irai. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on va tout faire pour gagner avant et se qualifier pour les demi-finales. Et les tirs au but, on les avait beaucoup travaillés avant la Coupe du Monde 2023. Vraiment de manière spécifique. Là, les joueuses, j'ai préféré ne pas trop... leur prendre la tête avec ça parce que on ne sait pas comment ça peut se passer un match. Hier, on a vu en fin de compte des joueuses qui étaient sous pression et on peut les frapper à l'entraînement et c'est pas du tout la même pression, c'est pas du tout le même enjeu. Et je suis persuadé que beaucoup de joueuses qui hier ont eu cette pression du résultat et de devoir marquer, et vous leur faites peut-être tirer 10 pénaltys à l'entraînement, elles vont marquer 10 sur 10. Alors que hier, au moment où il faut marquer avec la pression du public, avec la fatigue aussi, 120 minutes dans les jambes, quand on est sur une séance d'entraînement, on n'a peut-être pas toute la fatigue aussi qui a été emmagasinée avant. Donc ce sont des contextes qui sont complètement différents et je dirais que c'est vraiment quelque chose de très particulier. S'entraîner au penalty, elles le font de manière individuelle, chacune à leur rythme, à la fin de presque toutes les séances. De temps en temps, elles en tirent 2, 3, 4 ou 5. Mais c'est très difficile de recréer le contexte. C'est impossible quasiment de recréer un contexte d'une séance de tir au but. Julien. Une question pour vous, coach, et une question pour vous, Gridge. D'abord, coach, c'est quoi la clé, selon vous, de cette opposition face à l'Allemagne? Et Gridge, vous en avez connu pas mal des France-Allemagne. On a l'impression quand même que pour celui-ci, spécifiquement, la France arrive très sereine. Ça n'a pas toujours été le cas. Souvent, on a rappelé que les Allemandes étaient grandissimes favorites, de par l'histoire, de par les résultats, mais on a l'impression que là, les Bleus arrivent avec une grande sérénité. Voilà. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, la clé, je dirais que le rapport de force est un petit peu équilibré par rapport aux différentes confrontations qu'il y a pu avoir lors des années précédentes. C'est le football féminin qui progresse, cette équipe de France qui progresse. Et il va y avoir un enjeu tactique aussi, certainement pour le coach adverse, de devoir gérer l'absence de 2 joueuses dans son couloir droit et peut-être de modifier un peu sa tactique alors qu'il est lui-même très ancré sur un système bien rodé. Voilà, on verra au début de match. Nous, on doit être focalisé sur notre jeu, sur nos principes, sur notre projet de jeu et faire en sorte de le jouer de la manière la plus détendue possible, sans être tétanisé par l'enjeu et d'être conquérante, déterminée pour faire en sorte qu'on n'ait pas de regrets quoi qu'il arrive et qu'on joue notre football. La pire des choses, ce serait de faire un non-match et finalement d'être timoré et de passer à côté. Non, je pense que les joueuses, si vous les sentez avec beaucoup de sérénité, tant mieux, mais plus on va approcher du match et plus la pression va monter. Mais je suis confiant sur leur capacité à un peu dédramatiser l'événement et faire en sorte que ça reste un match. C'est pour ça que je répète que j'avais prévu ce match contre le Brésil juste avant, qui était un match amical, mais qui avait rien d'un match amical. Et c'était vraiment un très bon match pour nous préparer à ce genre d'événement. C'était long. Non, on est sereine parce que je pense qu'on a aussi bien travaillé. Voilà, on est sur une dynamique aussi de victoire qui fait qu'on a emmagasiné beaucoup de confiance. Et voilà, on est sûr de nos forces. On sait que voilà,
on a pas mal de qualités, que ce soit offensive ou même défensive. Voilà, on est sûr de nous, sûr de ce qu'on veut proposer, sûr de ce qu'on veut faire. Et c'est le plus important. Et voilà, on est prête. Clément. Bonsoir, bonsoir à vous trois, Clément pour M6 RTL. Vous parlez justement de la bonne dynamique de l'équipe de France, de la très bonne série. On parlait beaucoup ces derniers mois du plafond de verre des quarts de finale. Est-ce qu'il existe encore pour une équipe avec une si bonne série en cours? Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez préparé, vous coach, lors de l'approche de la compétition, ce cap mental et sportif? Merci. C'est bien parce que vous finissez la phrase avec le mot cap. Et moi, plutôt que de plafond de verre, j'avais envie de parler plutôt de cap à franchir au fur et à mesure du projet qui s'installait depuis le mois d'octobre dernier. Et je trouve que cette équipe franchit des caps à chaque fois. Voilà, il y a eu les matchs amicaux, il y a eu la phase de Ligue des Nations, et puis ce premier groupe qu'on annonçait groupe de la mort, et cette équipe et ce groupe avance et arrive à franchir des caps. Donc demain, j'ai beaucoup de confiance en elle pour réussir à franchir ce cap. Sacha. Bonjour, Sacha pour le groupe EBRA. Le coach allemand tout à l'heure n'a pas totalement exclu une défense à 5 et de changer totalement ses plans du coup par rapport à ce qu'il faisait avant. Qu'est-ce que ça peut changer pour vous? Ça peut changer qu'on va devoir jouer contre une défense à 3 ou à 5 ou à 4. Nous, comme je le disais tout à l'heure, on va rester focalisé sur notre jeu. Je ne pense pas qu'il va changer ses plans, mais s'il devait le faire, ça voudrait dire déjà qu'il est un peu dans le questionnement, et nous, on va jouer notre football avec beaucoup d'intensité et avec beaucoup de conviction et de détermination. Loïc. Bonjour à tous les deux. Une question pour Gridge. Sakina et Sandy nous ont parlé des derniers matchs où l'équipe de France a été renversante, notamment face au Brésil, face aux Pays-Bas, en disant qu'il y avait une énergie particulière cette année, ou des matchs que vous auriez peut-être perdus d'habitude. C'est quoi votre ressenti là-dessus, du bord du terrain avec votre groupe? Est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose de particulier cette année? Oui, je pense que vous l'avez vu. Voilà, on a montré aussi une force de caractère. Lors des matchs où on était mené, notamment. On est consciente qu'on peut renverser la tendance à tout moment, et c'est aussi ce qui fait notre force. On peut même parler de supplément d'âme parce que voilà, on a un groupe qui est complet, qui aime jouer ensemble, qui a des automatismes, qui est capable de montrer aussi qu'il peut surprendre à tout moment. Et c'est important parce que, comme vous l'avez vu, les matchs, notamment quand on était mené, on était dans des situations qui auraient pu paraître auparavant insurmontables, et on a su faire preuve de patience et de cohésion pour renverser la tendance. Et je pense que c'est ce qui définit aussi notre groupe depuis quelques mois maintenant. On a énormément progressé, comme le coach le disait, et on continue à passer les caps, et voilà, on est prête pour ce quart de finale, et on espère se qualifier demain. Anna Caro pour Flashcore, bonjour à tous les deux. Une question d'abord pour vous, Laurent. Vous parlez de cap à franchir, et demain c'est un match de quart de finale, donc on sait que c'est difficile de passer ce cap des quarts de finale pour l'équipe de France, mais il y a aussi l'adversaire, l'Allemagne, que la France n'a pas battu en grande compétition, en Euro, JO et donc Coupe du Monde. Quel a été le travail de Thomas Samut sur cette partie-là? Est-ce qu'il y a eu un travail mental pour passer au-dessus de ces murs-là, un peu de cet aspect quart de finale qui pose souvent problème, de cette Allemagne qui pose souvent problème? Et j'avais une question aussi pour vous, Gridge. Est-ce qu'il y a un peu un sentiment de revanche d'affronter l'Allemagne en quart de finale qui vous a éliminé au dernier Euro? Merci beaucoup. Oui, j'avais souhaité intégrer dans mon staff un préparateur mental, et je connaissais Thomas de notre passage commun à Nice en 2016. On avait gardé le contact, et c'est quelqu'un qui a fait du très bon travail à Nice, mais aussi à Brest sur les 2 dernières années, et aussi avec les nageurs français, mais pas que, beaucoup d'athlètes individuels.
Et donc je voulais l'intégrer pour qu'il puisse apporter toute son expérience et son expertise auprès des joueuses, à la fois à titre individuel et plus récemment sur l'aspect collectif lors de la préparation. Mais la préparation mentale, c'est un élément à prendre en considération, comme la préparation athlétique et comme l'approche tactique ou les plans de jeu, voire l'aspect technique. Il y a pas que le mental. Alors c'est vrai qu'on va se focaliser beaucoup sur ça par rapport au fait que c'est un quart de finale. Et je dirais que par rapport à l'Allemagne, effectivement, sur les confrontations qu'on a pu avoir avec cette nation, il y a plus de défaites que de victoires. Mais comme je le disais tout à l'heure, les choses sont en train de s'équilibrer. Et si quelque part, je reviens sur la question d'avant, le sélectionneur envisage éventuellement de mettre une défense à 5, ça m'étonnerait franchement, parce qu'ils ont aussi des ambitions. Peut-être ça veut dire qu'il se dit contre la France, faut peut-être déjà pas prendre de but alors qu'elle marque presque 3 buts par match depuis 10 mois. Et donc si des grosses nations du football commencent à raisonner comme ça, mais encore une fois je le dis, ça m'étonnerait, ça veut dire qu'on est vraiment en train de progresser et qu'on sera en mesure à un moment donné de franchir ce cap des quarts de finale. Alors pour moi, c'est pas forcément une revanche parce que voilà, c'est une nouvelle compétition. Maintenant, il n'y a qu'un seul ticket pour une place en demi-finale, donc ce sera à nous de faire en sorte de gagner demain pour pouvoir se qualifier. Siani. Petite question sur la défense. Vous avez encaissé un but à chaque fois sur les 4 derniers matchs, alors que les 5 précédents, vous n'aviez pas pris de but du tout. Déjà, est-ce que le retour de Gridge vous rassure déjà pour arrêter de prendre des buts et pour les clean sheets? Et est-ce que vous pourriez envisager de l'aligner avec Maëlle, qui a joué qu'un seul match, et voilà. Est-ce que, en sachant qu'elles ont été un petit peu diminuées dans la compétition, est-ce que c'est envisageable? C'est vrai que sur la phase de Ligue des Nations, on a une belle série de clean sheets qui est toujours intéressant, surtout que quand on prend un jeu offensif comme moi, c'est toujours la difficulté de réussir à trouver le bon équilibre entre attaquer beaucoup, marquer des buts et ne pas en encaisser. Et pour attaquer, il faut aussi des fois se mettre en situation de déséquilibre et donc en crise. Là, on est au championnat d'Europe et le niveau s'élève. Et c'est là qu'on voit qu'on est au championnat d'Europe, justement parce que d'un côté, on arrive à maintenir notre cadence pour marquer des buts, mais d'un autre côté, on en a encaissé. Et donc, ça veut dire qu'aussi nos adversaires ont élevé leur niveau et que c'est le niveau de jeu du championnat d'Europe. Donc, le fait d'avoir Gridge qui revient dans la défense, ça fait du bien parce que ça donne plusieurs options. Puis surtout, c'est une joueuse d'expérience qui a un très haut niveau de performance. Mais si on a pris des buts sur les 3 premiers matchs, ça ne veut pas dire non plus que nos joueuses comme Alice, Tiniba ou Maëlle, voire Elisa qui a aussi joué une partie du match dans l'axe, ont failli défensivement. Au contraire, j'ai trouvé qu'elles avaient vraiment fait de bonnes performances. Et on sait qu'il y a de l'adversité et que ce sont des matchs très engagés où il peut y avoir beaucoup de buts. Je ne crois pas qu'il y ait eu depuis le début de cet Euro un 0-0. J'ai pas regardé les scores, mais je suis pas sûr qu'il y ait eu une fois 0-0 depuis le début de cet Euro. Donc c'est bien parce que ça veut dire que toutes les équipes essayent de produire du jeu et de montrer que le football féminin est un sport qui offre du spectacle et qui est attractif. Tous les stades sont pleins. C'est vraiment un très beau championnat d'Europe. Donc je suis vraiment content que Gridge revienne dans la défense et vous verrez demain avec qui elle sera associée, évidemment. Bonjour, Charlotte Harper from The Athletic. Vous venez de parler de Thomas Samut. Gridge, pouvez-vous donner 2 ou 3 exemples spécifiques de la manière dont il vous a aidé personnellement et Laurent d'un point de vue du collectif? Merci. Écoutez, mes séances avec Thomas Samut, c'était surtout pour évoquer mon rôle de capitaine et tout ce qui touchait à ce rôle. Il m'a aussi beaucoup aidé lors de mon absence pour me rappeler aussi que je faisais partie intégrante du groupe et que voilà, il fallait que je continue de jouer ce rôle de capitaine-là et qu'il fallait que je reste au plus près du groupe pour pouvoir
leur donner cette énergie et que moi aussi je puisse m'imprégner de cette énergie pour quand je serai apte à jouer, qu'il n'y ait pas forcément de décalage. Julien ? Pardon. Par rapport au collectif, en fait, lorsqu'il a commencé à intégrer le staff au début, on s'est beaucoup réunis, on a fait beaucoup de réunions avec tous les membres du staff, justement pour définir le projet, le projet de vie. Et sur les premières réunions, on avait décidé qu'il était important que les joueuses mettent leur ego de côté pour les mettre au service du collectif avec un relationnel fort et puis aussi des joueuses qui aient la capacité à oser, à entreprendre des choses. Et donc il a beaucoup travaillé sur les individus et c'est simplement dans la phase de préparation où on s'est réunis à Anglette, où on a commencé à entamer un travail sur la cohésion de groupe, à la fois sur des activités qu'on a pu faire en commun, mais aussi sur des réunions qu'il a pu faire avec l'ensemble du groupe pour faire passer les bons messages et pour être dans la continuité de ce qui est fait à titre individuel, mais que ça se reproduise au travers du groupe. Julien. Une question pour vous, coach. Pardon. Depuis que vous avez pris vos fonctions, il y a eu, si je ne dis pas de bêtises, très peu de tests, on va dire, tactiquement. Vous avez tenté la défense à 3, où là vous êtes fixé quand même sur un 4-3-3 globalement. Est-ce que sur un quart de finale comme ça, si le besoin se ressent, vous êtes prêt à tenter quelque chose, quoi, voilà. Est-ce que c'est une possibilité? On a toujours les possibilités de sortir une arme secrète, on va dire. On avait travaillé sur les 4 matchs amicaux. J'en avais profité justement pour faire 3 matchs en 3-4-3. Parce que selon moi, entre un 3-4-3 ou un 4-3-3, il n'y a pas une grosse différence. C'est juste une question d'animation et de profil de joueuse. Et donc les joueuses savent qu'elles peuvent basculer d'un système à l'autre. On n'a pas pour l'instant eu besoin d'y recourir parce que je trouve qu'on a trouvé un bon équilibre sur ce système-là en 4-3-3 que j'aime beaucoup, que j'affectionne. Et après, même dans ce système en 4-3-3, on a plusieurs options possibles en fonction du profil des joueuses, en termes de puissance, de technique ou de vitesse. Donc ça reste toujours une option de pouvoir basculer d'un système à l'autre, oui. On va prendre les 2 dernières questions avec Alice et Anthony. On a l'impression, avec les extraits des conférences de presse ou des vidéos, etc., qu'il y a le capital sympathie autour des Bleus augmente un peu en France. Enfin, c'est un peu cette impression-là. Est-ce que vous le ressentez aussi pour tous les deux? Oui, on le ressent. On ressent à travers aussi le fait que les supporters se déplacent en nombre. On est aussi pas mal suivi, je pense, à la télévision. Maintenant, on essaye de rendre aussi au public ce qui nous transmet lors des matchs. Voilà, leur offrir du spectacle, leur offrir des buts, des victoires. Voilà, on est vraiment dans une bonne dynamique et on veut continuer à partager avec eux, à communier avec eux et qu'ils continuent à nous suivre et nous soutenir. C'était pour Laurent aussi. Ouais, pour moi, il était essentiel dès le début que tous les supporters français s'identifient à cette équipe, que ce soit dans la victoire ou dans les moments plus difficiles. Et la meilleure façon déjà que tout le monde s'identifie à cette équipe, c'est de montrer l'exemple en termes d'état d'esprit. Et pour moi, l'état d'esprit, c'est ce qui est le plus important, que les joueuses aient le sourire, qu'elles soient disponibles, accessibles, et qu'elles procurent des émotions à nos supporters, qui sont là pour nous encourager. Et je les remercie. Les billets sont partis en moins de 3 heures pour le quart de finale. Et donc, on sent cet engouement qui est là. Et c'est surtout important que cet engouement soit là. Bien sûr, on est sur la série de 11 victoires, donc ça donne de l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir, mais je crois que le plus important, c'est que vraiment les gens soient fiers de ce qu'elles font sur le terrain, parce que de la première minute jusqu'à la dernière, elles se battent, elles lâchent rien, elles renoncent pas, elles sont fières de porter le maillot, de défendre les couleurs de la patrie, et ça, c'est important quand on est une joueuse de l'équipe de France. Anthony ? Pour prolonger la question d'Alice, sur les premiers matchs là, de la compétition, vous aviez en face la Coupe du Monde des clubs. Et donc, effectivement, il y avait un certain club, le tien, Gridge, qui faisait de la concurrence en termes d'audience. Mais avec la création de la Ligue féminine, il y a 1 an maintenant, cette nouvelle génération
que le grand public apprend à connaître aussi. Est-ce que le Gridge, c'est pas le meilleur des moments pour une épopée? Forcément, c'est sûr que ça nous booste, ça nous pousse à être performante, ça nous pousse aussi à vouloir offrir du spectacle, comme je l'ai dit précédemment. Voilà, je pense que depuis quelques matchs, c'est ce qu'on essaye de procurer, de donner. Comme l'a dit le coach, voilà, on calcule pas nos efforts. On essaye de vraiment se donner à fond et de vraiment représenter fièrement ce maillot qui nous tient à cœur, à toutes. Et voilà, on essaye de faire le maximum pour pouvoir gagner ces matchs et rendre au public français ce qui nous apporte. Merci à tous et toutes et thank you to the volunteers. Merci. Merci.